Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. Graines d'étoiles, travailleurs de lumière et problèmes des personnes éveillées, partie 1. Un des problèmes existentiels les plus difficiles pour quiconque est d'avoir une profonde connaissance intérieure que vous ne vous sentiez pas à votre place, et ce que je veux dire par là, d'appartenir à la famille, à la culture, à l'espèce, voire à la planète dans laquelle vous vous trouvez. Je vous invite également à regarder ma vidéo intitulée « Qu'est-ce qu'une âme ?», récemment publiée. Cela peut aider à élargir le contexte de cette vidéo. En ce moment sur Terre, il y a des millions de graines d'étoiles et de nouvelles arrivent chaque année. C'est une autre raison pour laquelle il y a tant de gens sur Terre en ce moment, car il n'y a pas seulement les mêmes vieilles âmes qui se réincarnent là-bas depuis plusieurs cycles de vie, à travers des milliers et des milliers d'années, mais il y en a aussi d'innombrables nouvelles, entrant pour avoir au moins une expérience forte et incroyable en tant qu'être humain. Selon Dolores Cannon, depuis environ l'année 1950, il y a eu 3 vagues d'âmes volontaires qui sont entrées dans la physicalité sur Terre pour aider à élever la vibration de la planète, pour pouvoir aider à faire avancer les âmes qui se réincarnent plusieurs fois là-bas, et pour pouvoir déplacer la Terre dans une nouvelle étape beaucoup plus positive qu'elle appelle la nouvelle Terre. C'est une très bonne explication de pourquoi il y a tant de graines d'étoiles incarnées sur Terre en ce moment, mais à mon avis, il se passe beaucoup plus de choses avec cela, car mon groupe et moi-même voyons que de nombreuses âmes veulent s'incarner sur Terre précisément parce qu'il est difficile d'y vivre. Donc elles gagnent beaucoup d'expansion et d'expérience dans une expérience courte, chaotique, très enrichissante et effrayante en tant qu'être humain, tout cela les faisant beaucoup grandir dans leur connaissance et leur conscience. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos précédentes, les gens vont sur Terre pour avoir cette forte expérience, non seulement en s'incarnant directement là-bas, mais aussi en visitant la planète en tant qu'une personne qui appartient à une autre culture stellaire, mais qui ressemble assez à un humain pour pouvoir se faire passer pour l'un d'eux, avec une paire de jeans et un t-shirt rock'n'roll. Et il y a de nombreuses variantes à cela, comme je l'ai déjà mentionné auparavant. Mais alors, quels problèmes rencontrent-ils généralement ? Tout d'abord, il est dit qu'oublier qu'ils étaient avant de s'incarner sur Terre est essentiel pour pouvoir vivre pleinement ce que c'est que d'être humain, car s'ils se souvenaient de leur vie passée, et du simple fait qu'ils sont une âme éternelle venant de royaumes supérieurs et que l'on ne meurt jamais vraiment, l'expérience sur Terre ne serait pas aussi forte, et les âmes ne profiteraient pas pleinement de l'expérience d'être humain. Il est beaucoup question d'effacement de la mémoire, les âmes ayant leur mémoire effacée juste avant d'entrer sur Terre en tant qu'humain, mais de mon point de vue et en tant que quelqu'un avec une perspective quelque peu différente, je ne vois pas et je ne suis pas d'accord avec un effacement de l'esprit et de la mémoire, avec un quelconque moyen technologique. Tout cela pour exploiter les âmes en les recyclant, le tout par une force maléfique qui a pris le contrôle de la Terre. La façon dont je vois et comprends ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle les âmes ne peuvent pas se souvenir de leur vie antérieure en tant que personnes stellaires, à quelques exceptions près bien sûr, est simplement en raison d'une incompatibilité de fréquence, ou le souvenir d'avoir vécu dans des royaumes supérieurs, sur une autre planète de haute vibration. Ou simplement dans l'au-delà ou entre les vies, d'une très haute vibration et fréquence, et cela contraste beaucoup avec le royaume d'existence principalement de basse fréquence de la Terre. Cela rend très difficile de se souvenir de quoi que ce soit au-delà du royaume de basse fréquence de la planète, simplement parce que la fréquence des autres royaumes et celle de la Terre sont si différentes et donc incompatibles. C'est aussi pourquoi il est difficile pour la plupart des gens de se souvenir de leurs rêves, car ils se produisent également dans un royaume expérimental très élevé et beaucoup plus léger. En termes plus simples, la mémoire ne peut pas se synchroniser avec le corps physique en raison d'une simple incompatibilité de fréquence, et ici je dois vous rappeler à tous que du point de vue et de la compréhension de mon groupe et de moi-même, la mémoire n'est pas stockée dans le corps, elle est dans l'éther et elle n'entre dans le corps que par le biais de traducteurs cellulaires appelés neurones, et à travers l'ADN, agissant comme une antenne dans chaque cellule du corps. Le problème avec tout cela pour les graines d'étoiles est que leurs âmes tiennent naturellement une fréquence si élevée, qu'elles finissent par se souvenir de beaucoup de leur vie et expériences antérieures avant d'être humains. Et les souvenirs les plus répandus ne sont pas nécessairement liés à des événements spécifiques, mais à une profonde connaissance intérieure qui provient d'ailleurs. Et cette profonde connaissance intérieure peut les rendre très malheureuses car elles savent indéniablement qu'il existe un endroit meilleur, plus confortable, harmonieux et aimant où exister, et elles l'ont expérimenté, donc elles ressentent un très fort besoin de retourner à cet état ou cet endroit où elles se sentaient si bien,
et d'où elles savent qu'elles appartiennent, où elles se sentaient faire partie intégrante, acceptée et aimée. Toutes les âmes sont en fin de compte des graines d'étoiles, mais la plupart se sont incarnées sur Terre tellement de fois avant, qu'elles ont déjà adapté toute leur fréquence d'existence, et leur vibration à celle de ce royaume. Donc contrairement à ce qui se passe avec les âmes nouvelles, elles ne ressentent généralement pas le besoin de retourner sur une autre planète, et le sentiment d'avoir vécu dans un endroit meilleur pour vivre est principalement associé à l'au-delà seul, et aux rêves utopiques. La forte connaissance intérieure que chaque graine d'étoile a de ne pas appartenir au royaume de la Terre, peut leur causer beaucoup de problèmes tout au long de leur vie. Tout d'abord, elles font face aux moqueries et à la manipulation de la part de leur famille et de leurs amis proches, les faisant se sentir inadéquats, endommagés, fous ou simplement leur faire sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux, poussant la graine d'étoile à entrer dans une phase de déni de soi, où elles essaieront de s'adapter à leur environnement du mieux qu'elles le peuvent. Mais il s'agit seulement d'une phase par laquelle les graines d'étoiles passent car elles rencontrent bientôt le fait inévitable qu'elles ne peuvent pas cesser d'être qui et ce qu'elles sont vraiment, bien que je doive malheureusement dire que beaucoup peuvent aussi rester à cette étape, et même être absorbés dans la matrice devenant plus humains, étant impossible de les différencier les uns des autres. Mais pour beaucoup de graines d'étoiles, les plus fortes finiront par réaliser qu'il est impossible de s'adapter à un monde intrinsèquement malade. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont commencer à comprendre qu'elles doivent développer des compétences pour pouvoir naviguer et gérer leur existence là-bas. Au fur et à mesure qu'une graine d'étoile vieillit, elle commencera à réaliser qu'elle ne peut pas expliquer à sa famille et à la plupart de ses amis qui elles sont vraiment car comme je l'ai dit auparavant, ils ne voient que ce que la graine d'étoile dit comme une fantaisie irresponsable, comme ne vivant pas dans la réalité et n'ayant pas les pieds sur terre, et bien des fois cela est aussi vu comme une simple folie. La graine d'étoile comprendra bientôt qu'il ou elle doit vivre une double vie du mieux possible, sans aller à l'encontre de ses valeurs et principes personnels, et cela peut être très difficile à réaliser, plus pour certains que pour d'autres, en fonction des personnes qui les entourent. La bonne chose est que si une graine d'étoile est suffisamment cohérente et congruente avec ses valeurs, tôt ou tard elle gravitera vers d'autres personnes ayant des idées similaires, ou celles-ci graviteront vers la graine d'étoile, en fonction de la force et de la vibration qu'elle détient. Mais il y a le type le plus fort de graine d'étoile qui peut fonctionner seul sur Terre, isolé des autres, étant en accord avec son identité stellaire et avec ses principes et valeurs, et qui a développé suffisamment de compétences pour naviguer et même exploiter la matrice à son avantage afin de pouvoir accomplir sa mission de vie et ses attentes. Et en parlant de mission de vie, celles-ci sont les plus difficiles à définir car elles ne dépendent que des désirs et des besoins de perspective de chaque graine d'étoile, où leur seule présence et existence sur Terre sont plus que suffisantes pour justifier leur présence et leur physicalité en tant qu'humains. Pourtant, leur dire cela n'est pas suffisant pour beaucoup, car elles ressentent le besoin de faire quelque chose de plus significatif, et avec plus de sens que simplement exister là, comme une sorte d'antenne éthérique uniquement pour apporter la fréquence et la vibration des royaumes supérieurs sur Terre. Ainsi, seule chaque graine d'étoile peut connaître sa mission de vie et son chemin. Aucune autre personne ne peut les aider à la trouver, seulement les guider du mieux possible pour qu'elles puissent trouver cette mission de vie par elles-mêmes. Mais l'un des éléments les plus importants pour y parvenir est d'abord de savoir clairement qui vous êtes, n'ayant besoin de personne pour le corroborer, sachant que vous avez suffisamment de vérité et de congruence en vous pour le savoir, et accepter votre identité d'un autre monde, et que vous ne pourrez jamais vous adapter aux attentes d'être un humain, vivant dans ce monde et royaume hautement chaotique. À suivre dans la partie 2. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voie.
note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers emplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux pas